Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence avec le CAC 40 qui rebondit sur une zone de support ici, facile à identifier, cette zone des 69, 60, 68, 60. On a une résistance intermédiaire ici, mais celle qui importe le plus à mon avis au-dessus, c'est celle des 71, 60, 71, 42, d'autant qu'elle correspond à une résistance journalière également, ancienne zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance et qui a 72, 20, 71, 73. Il est fortement plausible que les traders cherchant à rentrer à l'achat vont le faire dans cette zone ici, des 69, 68, 60 avec un stop de protection en dessous de cette zone de support. Quant à ceux qui veulent rentrer en spéculation à la baisse, attendent sans doute soit que l'on revienne sur cette zone des 72, 20, 71, 73, où on l'a dit, 71, 60, 71, 42, soit que l'on casse cette zone de support et dans l'espoir de faire un pullback sur cette zone avant de repartir vers le bas. Donc en cas de cassure, ils rentreront sans doute à la baisse. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut positionner un stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Imaginons que vous vouliez acheter sur cette zone ici. On va prendre un chiffre rond, on va dire que vous vouliez rentrer à 69,00. Et bien dans ce cas, vous prenez votre calculatrice, vous mettez 69,00 le point d'achat et vous allez enlever la valeur de 1 ATR au moment où on sera dessus. Donc 1 ATR, ça veut, imaginons qu'on soit au même niveau que maintenant, c'est juste une supposition à 69. Donc vous prenez le point d'entrée, vous enlevez 69, la valeur d'un ATR, ça vous donne un stop de protection à 68,31. 68,31, ça veut dire que votre stop de protection, il serait à peu près... On va faire les choses bien, 68,31, ça veut dire qu'il serait ici. Maintenant, vous pouvez prendre deux ATR si vous voulez avoir plus de marge de manœuvre et laisser les cours respirer davantage. Dans ce cas, vous enlevez encore 69 et ça vous donne un stop de protection à 67,62 ici. Ok, je vais le faire correctement, 67,62. Et voilà comment on peut faire pour positionner son stop de protection. Maintenant, si vous utilisez des Turbo 24 pour passer à l'action, voilà comment on peut s'y prendre. Alors, il faut choisir un Turbo 24 à l'achat et chercher... Ah oui, les marchés sont fermés là. En tout cas, ça veut dire que si vous voulez prendre un Turbo à l'achat, il faudra que le knockout, que le seuil de désactivation soit placé en dessous de cette zone ici, afin surtout de ne pas voir la valeur de votre Turbo 24 tomber à zéro par désactivation au contact de son knockout. Donc il faut qu'il soit en dessous. Maintenant, si vous désirez spéculer à la baisse, en utilisant toujours la méthode des ATR, imaginons que vous attendiez un retour sur les 72,00 pour spéculer à la baisse. Donc ici, vous prenez votre calculatrice, vous prenez 72,00. Et cette fois-ci, vous allez par contre utiliser un ATR que vous allez mettre au-dessus du prix pour votre stop de protection. On a vu que c'était 69. Donc, ça vous donne 7269. Ça vous met un stop de protection ici, à peu près 7269. Et si vous voulez bien sûr utiliser deux ATR, vous ajoutez encore la valeur de 69. Ok, et ça vous met un stop de protection à 73,38 ici. Et là, évidemment, si vous voulez utiliser des Turbo 24 pour c'est peut-être un petit peu loin. Bon, en tout cas, si vous voulez un ATR suffirait sans doute là. Donc j'enlève 69. Donc si vous voulez utiliser un Turbo 24, pensez à trouver un Turbo 24 avec un seuil de désactivation au-dessus de la zone pour être stoppé par votre stop loss et surtout pas par la désactivation de votre produit, auquel cas vous perdriez l'entièreté de la valeur de votre Turbo 24. Dernière chose, regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent que pour l'instant c'est en amélioration. Vous avez une première bougie verte ici qui n'a pas de mèche basse. Bon, c'est que le début de la session, mais il y a effectivement ici des signes avant-coureurs d'un rebond technique. Trop tôt pour considérer que la baisse soit terminée à plus long terme.
Et le DAX 40 également rebondit mollement sur le support journalier des 15 270, 15 180 après une semaine très difficile. Les acheteurs seront intéressés par cette zone dans laquelle nous sommes. Stop de protection en dessous de la zone orange. Comme c'est assez éloigné, peut-être que certains voudront qu'on s'enfonce un petit peu davantage dans cette zone pour avoir un stop de protection pas trop éloigné. Votre solution pour les acheteurs, c'est attendre que l'on franchisse éventuellement cette résistance H4 des 15 275, 15 235, mais ce serait plutôt sur notre unité de temps. Par contre, les vendeurs, eux, pourraient être intéressés par une cassure de cette zone orange, ou alors le retour sur la résistance journalière des 15 647, 15 490, stop de protection au-dessus de la zone orange. Ou alors en cas de cassure de cette zone orange, eh bien stop de protection au-dessus de la zone, comme d'habitude. Notamment si l'on veut en utilisant les ATR de la même manière. À noter que les bougies Akinashi traduisent également maintenant un rebond. Alors le rebond, il est bon, c'est une bougie verte sans mèche basse, mais c'est que le début. C'est encourageant, mais voilà, ce n'est pas encore pour l'instant autre chose qu'un rebond technique, il me semble. Là aussi, je peux pas vous montrer les différents knockouts à l'heure actuelle puisque c'est fermé. Mais si vous prenez par exemple un ordre d'achat avec un stop de protection, je dis n'importe quoi ici, eh bien pensez à prendre une barrière désactivante de votre Turbo 24 en dessous, hein, sinon vous allez perdre la valeur de votre investissement. Je vous rappelle que vous avez plein de vidéos. Ici notamment sur les tutos vidéo ici, ce qu'est un knockout, comment organiser votre stop, etc. Vous avez plein de vidéos ici, il suffit d'aller en bas de la zone ici et vous pourrez regarder tout cela. Et on passe au Dow Jones qui est également en train de rebondir plutôt mollement sur son support journalier des 31 890, 31 430. C'est une zone d'achat pour ceux qui sont optimistes. Stop de protection en dessous de la zone orange. Les vendeurs attendent peut-être que l'on revienne sur la zone bleue ou encore plus intéressant la zone orange des 32 750, 32 460, ancienne zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance théorique. Stop de protection au-dessus. Les bougies Akinashi montrent que pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que la baisse soit terminée. Alors certes, c'est vert, comme pour le CAC et pour le DAX, mais les bougies ont encore une mèche basse. Ça se voit pas très bien, mais je vous garantis que celle-ci a une petite mèche basse. Bref, c'est pas mal, c'est un rebond technique, mais aucune raison a priori de penser encore une fois que la baisse soit terminée, même si encore une fois, un rebond technique pourrait nous amener jusqu'à la zone qu'on a mentionnée de résistance, zone à partir de laquelle, je le répète, si vous êtes pessimiste, eh bien un short avec stop de protection au-dessus de la zone pourrait éventuellement vous intéresser. Et pour le Nasdaq, le rebond engagé est plus violent, puisque les plus bas qu'on a touchés le 13 mars eh bien, ont permis de progresser en l'espace d'une semaine de 9%. Coup de mou néanmoins depuis 24 heures. Support H4 à 12 474, 12 440, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Certains achèteront sur cette zone avec un stop de protection en dessous. Les plus gourmands ou les plus patients attendront plutôt un retour sur le support journalier des 11 930, 11 820, stop de protection en dessous de cette zone-ci. Les vendeurs par contre pourront attendre que l'on échoue sur la résistance journalière des 12 900, 12 700. Qui est une résistance journalière avec un stop de protection au-dessus de la zone pour parier sur un retour de la baisse. Les bougies Akinashi sont mitigées avec des rouges, des vertes et puis surtout des petits corps et des mèches hautes et des mèches basses. Donc c'est plutôt de l'indécision à l'approche d'une résistance importante, celle des 12 900, 12 700. Et voilà l'euro-dollar pris en sandwich entre une résistance forte à 1,0804, 1,0734 et un support non moins fort à 1,0551, 1,0483. Naturellement, ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur cette zone des 1,0551, 1,0483 avec un stop de protection en dessous. Ceux qui veulent vendre attendent que l'on revienne sur la résistance journalière de 1,0804 et 1,0534 avec un stop de protection au-dessus de la zone. Et pour l'instant, les bougies Akinashi sont plutôt encourageantes, plutôt du côté des haussiers.
Bon, oui, c'est plutôt vert. Néanmoins, c'est timide. Ça devient plus timide avec des corps relativement courts. Enfin, le dernier corps est un peu court, hein, et en tout cas, la mèche constitue la moitié, hein, de la bougie. Donc ça s'affaiblit, mais ça reste quand même globalement haussier sur l'euro-dollar, signe qu'il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur une lancée phénoménale, hein, on l'a dit, hein, depuis les plus bas qui ont été inscrits le 10 mars. Eh bien, la progression en est pour l'instant à 45%. Ok, il faut tenir compte d'un support ici 25 250, 24 150, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Une autre zone de support plus proche, les 27 700, 26 630. Ceux qui veulent acheter vont sans doute acheter dans cette zone avec un stop de protection dessous de la zone bleue ou dans la zone orange avec un stop de protection sous la zone orange. Ceux qui veulent tenter une spéculation à la baisse vont sans doute regarder de près la réaction sur la résistance H4 des 28 440, 28 330 si on y va avec un stop de protection au-dessus. Comme on peut le voir, pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi montrent que ça s'inverse. Ok, pas de doute, c'est rouge, mais c'est pas encore une tendance baissière, hein. C'est une tendance plutôt à la consolidation, à l'indécision. Vous voyez, c'est pas des bougies baissières, vraiment, ce sont des petites bougies rouges comme ça avec un petit corps. Donc, il faut plus y voir une respiration qu'une inversion de tendance pour l'instant sur Bitcoin. C'en est terminé de cette préparation de la semaine de trading pour cette fois-ci. Je vous invite à suivre mon onglet communauté dans la chaîne YouTube parce que je mets en direct, hein, lorsque je vois que l'on est arrivé sur une zone d'intervention. Donc pour cela, il suffit de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette de notification. Si vous avez aimé, ce format s'est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas également à vérifier les prochaines sorties. Il y a des vidéos tous les jours d'ailleurs, hein, pour cela. Et encore une fois, si vous voulez découvrir les Turbo 24 ou les CFD à risque limité avec mon partenaire IG, qui est le leader français, eh bien n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration, un lien juste en dessous pour découvrir ces produits qui vous permettront de trader les produits dérivés dans les meilleures conditions. À la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.